Yeah, pour le deuxième cours, Be'ezrat Hashem, Boker Or, on est aujourd'hui le 18, lundi du mois de mars et le chet du mois de Adar Bet. Purim, nous sommes avec Moreno Arav, Rabbi Eliezer Papo, Pele Yoetz, shiur acheté par notre amie Céline. Hashem evarech ota, ou bechol asherla, batzachara bechol maaseh yadea. Shiur acheté pour une Géoula rapide pour tous les juifs du globe de la terre, les Man, Kol Am Israël, Kol Chayalenu, pour tous les Chatoufim, tous les otages, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu yivarech otar Céline, Toda Rabba d'être toujours présente et avec nous et d'acheter un shiur de façon régulière sur des enseignements de Moreno Arav, Rabbi Eliezer Papo, le Pele Yoetz. Avec sa permission, je rappellerai la skara de ma grand-mère, Aléa Shalom, une grande tzadika, qui est décédée le chet du mois de Hadar, Nousha Marcel Bat Henriette, Aléa Shalom, dont j'ai eu le mérite de m'occuper pendant 3 à 4 ans dans sa maladie, et qui nous manque encore jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes ces dizaines d'années qui se sont écoulées. Purim. Purim em yamim tovim niskarim benaasim. Omer le Baal Peyewetz. Purim sont 2 jours, donc ça dépend où tu habites. Niskarim benaasim. Yemim ishte besimcha. Ce sont des jours de joie, des jours où c'est une mitzvah de boire un peu de vin. Mitzvah shel mitzvah, mamash, simcha shel mitzvah. Ki yamer anu Hashem chiba yetera. Et pourquoi dit le Pele Yoetz? Car Akadosh Baruch Hu nous a montré que malgré le fait qu'il était fâché, qu'un décret avait été scellé par amour pour nous, le Créateur du monde n'a pas eu de problème de revenir en arrière et de nous montrer que si on faisait un peu teshuva, tout pouvait s'arrêter même si cela paraissait impossible. Alors que nous étions en train de dîner sur le repas d'Achashverosh qu'il avait organisé, on me dit issim lefanav. Nous fâchons Dieu à cette époque. On mangeait, on buvait dans les ustensiles du Beth Amikdash. On mangeait kasher, certes, mais il était interdit de participer à cette séouda. Et on en a profité. Et nous avons profité d'un repas qui nous avait été interdit par Mordechai, comme la Megillah dans la Sechet Megillah, l'enseigne Yud Bet Amud Aleph, pardon. Perek, Hazar Hamanal Alan, que Dieu nous protège. Et pendant que nous étions en train de faire ce péché, de profiter de ce repas qui nous était interdit, Dieu a fait en sorte que Vashti se rebelle contre le roi et que sa mort fut proclamée. Et donc on voit que la réussite du peuple est venue par le verre de vin. Et depuis, nos sages nous ont convenu que le 14 du mois de Hadar, ainsi que le 15 du mois de Hadar, seront des jours de joie pour Israël, sans tachanounim, et des jours d'allégresse, de joie, de boire du vin, et d'accomplir les 4 mitzvot qui sont la lecture de la Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laivenim et le Mishté. Zachinu Barba mitzvot, comme vient de le dire, de ces 4 mitzvot qui correspondent tous au Yud Kevavke. Heureux celui qui les mettra en pratique. Verou Elizaer. Et là, il nous dit, il est digne de faire attention pour chacun de nous. Beyoter, particulièrement, la sotan kitikunan d'ayenu, de le faire exactement comme la Torah le demande. Mikrat Megillah, ot beot, teva beteva, besafa brura ou veneima. Et là, je peux vous dire une chose. Tout à l'heure, j'étais assis avec le Rav Yehuda, mon fils, qui m'a expliqué dans la Megillah, à propos du Dikdouk. Et il s'est assis avec des chazanim qui lisaient la Megillah. Il leur a montré par A plus B qu'il se trompait dans la façon de prononcer. Que c'était un patard. Et que là, il fallait prononcer de telle et telle façon. Ça change totalement la formule. Et c'est ce qu'il dit. Faites très attention de bien préparer, de bien regarder avant de lire la Megillah qui n'a pas de point, puisque c'est une Megillah, de bien prononcer les lettres mot par mot, hôte par hôte. Donc bien sûr, vous avez tous compris que dans la synagogue, si vous avez le minac de faire du bruit, au moins que ce bruit-là dure maximum 5-10 secondes et un silence total avant de reprendre la Megillah.
Et celui qui ne sait pas lire la Megillah, eh bien, il devra en arriver à payer quelqu'un qui sait parfaitement la lire pour la lui lire. Ou bien sûr, si je suis dans la Beth Knesset, al pi halacha, et qu'il a un micro, et que même sans le micro je l'entends, seulement avec le micro je l'entends encore plus fort, c'est permis. Mais celui qui entend la Megillah par la radio, même en direct, okay, ou des choses comme ça, c'est baya, parce que la shmiya, elle n'est pas en direct, la chen assour. On ne peut pas sortir, il y a des chova dans ce domaine. Il faut être présent sur place pour écouter la Megillah. שכמעט בלתי אפשר שלא יפסידו לשמוע תיבה אחת. ומטעם זה, אם הקורא כבר יצא ידי חובה וקורא להשמיע לאחרים, אנשים או נשים, אין ראוי לברך ברכה שום מלכות. Voilà, ils rentrent dans des lois d'halachot qui ne sont pas les mêmes pour nous les Sfaradim. On avance. Mizvat mishte vesimcha. Le mishte que nous faisons pendant Purim doit s'accompagner de joie. On n'a pas le droit de faire le mishte en buvant un peu de vin, mutzi lachmin haaretz, et voilà, j'ai fait le mishte, j'ai mangé un peu de viande, chazak ou baruch. Chayav liyot besimcha. Il devrait être dans la joie. Et de faire la Seouda uniquement dans la journée et pas la nuit tombée, Haz Veshalom, pour nous. Et bien sûr, je rajouterai pour tous les otages et tous nos soldats qui se battent sur le front, que Bezrat Hashem, on ait une pensée très forte pour eux. Car comment on peut être en joie de notre côté à nous alors qu'eux sont en train de peiner? C'est justement notre joie qui les sauvera. Rabbi Nachman, il dit que justement dans ce genre de situation, la confiance en soi se traduit par le sourire. Alors qu'on prie pour eux, puisque le jour de Purim, Matanot Laïvionim, Shloach Manot, le Créateur du monde, lui aussi, il vient nous écouter. Il y a une misva d'écouter les pauvres pendant Purim et de leur donner le sourire. Ainsi donc, le Créateur du monde, lui aussi, vient faire sa misva à Purim, vient nous écouter. C'est un jour où les prières sont toutes reçues dans le ciel. Mais la reine, n'oubliez pas d'inclure nos soldats, d'inclure nos otages et d'inclure la paix. Bezrat Hashem dans le monde, Begilou Yashrina, Bezrat Hashem avec le dévoilement de la Shekhinah sur le peuple d'Israël, Bechol Alam Kulo Birvodach. Dai le Tzarotenu Vebaruch Habba le Simchatenu. Il n'y a pas plus beau que l'amour, il n'y a pas plus beau que le shalom, il n'y a pas plus beau que la paix, comme vous le savez tous. Mais la vraie paix. Lo kemoshenu agim ksat aussi mikara seuda balayla, car beaucoup de gens disent le Peleyoetz, malheureusement ils pratiquent la seuda la nuit. Et malheureusement, ils sont pas fait la mitzvah, car la mitzvah ne se fait que le matin, toute la journée. Et on doit boire jusqu'à ce que le cœur soit heureux, mais pas saoul. Simcha shel mitzvah, qu'on appelle une joie, reliée à la mitzvah. Lo simcha shel olelut, et de faire attention, chaz veshalom, que le yetzer hara ne nous emmène pas dans une joie qui ressemble à un carnaval ou à quelque chose qui n'a plus de gdusha. Comme ces gens qui se bourrent dans les bistrots. Et chaz veshalom d'en arriver à dire des choses ou de se comporter en dehors du chemin de la Torah. Ok. Mizvat mishloach manot ish lereu. La mitzvah d'envoyer des cadeaux l'un à son prochain. Shrem Israël mekamim ota yoter merchiou. Heureux celui qui fera plus que ce qu'il faut. C'est-à-dire que moi, la mitzvah, c'est d'envoyer 2 aliments à une personne. Mais si tu peux en faire 10, 12, 15, 20, par exemple, là, j'ai entendu qu'il y a une base qui demande si on pouvait leur envoyer des mishloach manot. Alors, on est venu pour ça, ils sont beaucoup. Ils aimeraient bien recevoir des mishloach manot. Celui qui a les moyens de pouvoir faire tant de mishloach manot et de les envoyer à Ono Chayalim, t'avoir la bracha. Aval Masheken, d'ailleurs, je rappellerai à cet insu que sur toratraim.net, vous pouvez, Bezrat Hashem, Matanot Laïvonim, envoyer votre argent là-bas pour qu'on puisse le retransmettre aux familles nécessiteuses. Pourquoi? Parce que pour le mishloach manot, on est obligé de dire qui l'a fait. Mais Matanot Laïvonim, on peut, et c'est mieux de ne pas dire qui l'a fait. Aval Matov Lishloach Leman de It. Yakur mityakar be. Kegon gadol et katan. Donc, Ulman de It le Fkida il avait. Kedel ismoch lev umlalim lahayot lev nikaim. Donc, pour qui est-ce qu'on donne ces cadeaux? Pour ces personnes pauvres qui n'ont rien, personnes avec qui on était fâchés, c'est bien de leur apporter cela. Le but de Mishloach Manot, et pour les Sfaradim, même si on est en deuil, on peut faire la mitzvah de le donner et de le prendre, contrairement aux Skanajim qui le donnent mais ne prennent pas. Nous, Rav Ovadia dit qu'on peut. Eh bien, de les harbot, je peux en faire plusieurs, minimum, un Mishloach Manot, mais maximum, tant que tes moyens te le permettent.
Car le but, c'est de rapprocher les cœurs et que chacun se dise bonjour. Donc comme il dit ici, Bezrat Hashem Barach, plus tu donnes de l'argent aux pauvres, alors moi je vous conseille quelque chose que je dis souvent d'ailleurs, pour le fait de Purim, si vous avez des moyens, vous préparez à chaque fois des billets de 50 shekels, ce qui a des grands moyens. Préparez par exemple 10, 15, 20 billets de 50 shekels et vous les gardez sur vous dans une poche, dans l'intention de les donner. Et chaque personne que vous voyez qui vous demande, vous lui donnez un billet de 50 shekels. Ils sont déjà prêts. Celui qui a moins, il prend des billets de 20. Celui qui n'a pas, il prend des pièces de 10. Celui qui n'a pas, il prend des pièces de 5. Je me rappelle, il y a très très longtemps de cela, j'avais pris avec moi un sac, j'avais mis toute l'année des pièces de 5 shekels pour cette mitzvah-là. J'avais un sac, on aurait dit que j'avais fait une banque. Et je suis parti dans un quartier à Jérusalem, mais à Sheharim. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, qui veut Matanot Levenim? Une cinquantaine d'enfants sont venus, et chacun reçu, ils allaient chercher leurs frères, leurs sœurs. Ils avaient le sourire, ils étaient tellement heureux. Quelle mitzvah d'agir ainsi, Bezrat Hashem. Et combien même, si on viendrait vous voir pour vous donner cet argent, prenez-le et donnez-le à quelqu'un d'autre. Enseignement de Rabbi Yaakov Ederi. Des fois, on vient te voir, on dit, Matanot Levenim. J'ai pas besoin. Prends-le, donne-le. Donne-le à des gens qui ont besoin. Aval, tout celui qui donne, Matanot Levenim Mikol Alev, de tout son cœur, pendant Purim, qu'il sache qu'il s'octroie le droit d'avoir la bénédiction sur sa parnassa toute l'année aussi. C'est l'enseignement que j'ai lu dans le livre à Avatraim. Ren Mizvat Matanot Levenim Mikemim Ota, comme on l'a dit. Mizvat Tzedaka Bayom Azeh Yaola Al Sh'ar Yamim. Ouah, un chidouche du Péléoetz pour moi. Le jour de Purim, la Tzedaka faite en ce jour est plus grande que tous les jours de l'année dans le domaine de la Tzedaka. C'est-à-dire plus que Kimcha de Pisra, plus que la veille de Kippour, plus que la veille de Rosh Hashanah. Mikol Ayamim. Je vous le lis. Tzedaka Bayom Azeh Yaola Al Sha'ar Ayamim. De tous les jours de l'année, la Tzedaka de Purim est le plus grand jour. Shenilva Imma. Gam Mitzvot Matanot Laivyonim. Ou le fils Sodam Shel Devarim, Chanukah ve Purim, Raoui Larbot Bitzedaka. Et c'est pour ça que la fête de Chanukah et de Purim sont deux fêtes très particulières où il est très important de donner le plus de Tzedaka possible. Surtout à qui? Amalé Torah. Surtout si vous donnez cette tzedaka, cet argent, à ceux comme nos avrechim qui étudient la Torah. Comme le dit le Harizal, Arer Bezman Aerech. Haviva Mitzvah Bishata. Ki Mikama Zman Kodem Purim Aniyim Lovim Al Smach Achnasa le Purim. Vachakar Purim Otsav Urba Letzorech Pesach. Alors il dit ici, il ne faut pas oublier les pauvres même avant Purim et même avant Pesach pour que demain eux, ils puissent faire au moins la mitzvah de Purim et de Pessah. Si tu lui donnes le jour même de Purim, comment faire Purim? Il faut lui donner et avant et pendant. Et il revient à chaque juif d'avoir pitché de toutes ces personnes à qui on doit nos vies, parce qu'on respire et on travaille grâce à eux, de ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah, dit le Harizal, et leur zik belom dam, et de les soutenir. Car les gens qui sont pauvres et qui vouent leur vie à l'étude de la Torah, ont leurs yeux vers Hachem, et Dieu leur envoie ceux qui ont les moyens pour les soutenir. Alors, il dit quelque chose de sympathique ici. Il dit, si on dit que les pauvres, ils sont dépendants de ceux qui peuvent les aider, alors que ceux qui peuvent les aider, ceux qui ont de l'argent, ils n'oublient jamais qu'eux, ils sont dépendants de Dieu. Voilà, comme ça, il finit ici. Et plus il rajoutera, et plus du ciel, on lui rajoutera. Car aucun argent dépensé à Purim ne te descendra la quantité d'argent que tu avais avant Purim. Justement le contraire, la bracha pour toute l'année. Ishke matanat yado, l'homme, selon ses moyens, birkat Hashem, ita ashir, la bracha de Dieu le rendra riche. La chen a chalash, yomar giborani. Et toute personne qui est faible doit dire le jour de Purim, moi je suis un héros. La Ezrat Hashem ba giborim, comme c'est marqué, viens aider Dieu comme un gibor ce jour-là, car les pauvres compte sur Hachem et Dieu compte sur toi. Très belle finalité. On vient de finir. Après, c'est Pesach ici qui figure. J'ai nommé Rabbi Eliezer Papo, Bezrat Hachem, pour la réussite de Céline, de tout le peuple d'Israël,
Shel Kol Achatufim, Be'ezrat Hashem, que nos otages reviennent vite à la maison. On pense à eux, on prie pour eux. Tous les matins, moi, avant de venir à la synagogue, je fais des teilim pour eux. C'est terrible, terrible ce qu'on est en train de vivre. Hashem Ya'azor, V'yitan lanu koach ve'icholet, Be'ezrat Hashem, que la Géoula vienne vite, très vite. Kol Sasson, Kol Simcha, que de bonnes nouvelles pour vous, pour nous, Kol Am Israël. Kol Tuv.